On va commencer par parler gros sous. Quel est le budget moyen des Français pour ce Noël 2020 ? Alors c'est un budget qui est globalement plutôt en baisse suivant les études que l'on mène chaque année avant qui posent en gros la même question. C'est est-ce que vous pensez dépenser un peu plus, un peu moins ou pareil que l'année dernière ? Cette année, globalement, toutes les études montrent que une majorité de consommateurs prévoient de dépenser un peu moins. Alors il y avait à la fois un phénomène économique, une peur de l'avenir, une conjoncture, et puis se rajoute désormais un cadre global qui va être moins festif et qui va être moins propice à la fois à des rassemblements, à des cadeaux, qu'ils soient petits ou grands. Donc là, pour le coup, on est désormais quasi certain que, d'un point de vue strictement commercial, bien sûr, Noël 2020 ne sera pas un bon millésime. Alors, quelles seront les tendances pour les enfants ? Est-ce que les gens vont dire, bon, nous les adultes, on ne croit plus trop au Père Noël, donc on va pas se faire de très beaux cadeaux et on va quand même maintenir le cap pour les gamins ? Alors une remarque déjà générale, c'est qu'il y a toujours des îlots qui sont préservés dans notre consommation. En général, Noël en était un. Alors on voit bien cette année qu'il est un peu attaqué. Et au sein de Noël, évidemment, tout ce qui est à destination des enfants est toujours plus préservé que ce qui est à destination des adultes. Donc, dans le scénario un peu pessimiste que je vous ai brossé, il semble pour le moment que le jouet soit plutôt l'un des marchés les moins difficiles, en gros le plus épargné. Et donc, ça se tient pour le jouet. Et quand on regarde ce qui marche le mieux, parce que il y avait, j'imagine ça aussi dans votre question, et puis je vous connais un peu, eh bien, j'ai regardé quel était le hit parade des jouets qui ont démarré le plus fort la saison, puisque vous savez que la saison des jouets commence aux vacances de la Toussaint, donc on a déjà beaucoup de recul. Le premier produit en tête de la liste, c'est les accessoires pour poupées. Alors, c'est pas les poupées elles-mêmes, parce que déjà beaucoup d'enfants sont équipés. Alors, je vous rassure, les poupées, elles sont numéro 3, donc elles sont pas très loin, mais en premier, c'est les accessoires. C'est quoi les accessoires pour poupées ? C'est les masques pour poupées, les gels hydroalcooliques pour poupées, les masques notamment, mais c'est tout ce qui permet de l'accessoiriser, qu'il s'agisse de vêtements, d'occupations qu'on peut faire à sa poupée. Je dis n'importe quoi, Barbie fait du cheval. Alors je vais me faire attaquer par tous ceux qui sont contre Barbie, mais peu importe. Vous voyez, toute cette accessoirisation des poupées que l'on a déjà marche très fort. Et puis on a l'arrivée cette année aussi très haut, et ça c'est nouveau, ce qu'on appelle les jeux stratégiques familiaux, c'est-à-dire en gros les jeux auxquels vous jouez quand vous êtes dans le cercle familial. Souvent on a vu ça pendant le confinement pour s'occuper, et donc c'est la grande remontée en flèche de ces jouets qu'on pourrait appeler aussi jeux de société cette année. Et puis je vous en rajoute un quatrième, c'est les peluches interactives. Les peluches n'ont jamais quitté la scène, mais désormais évidemment avec un peu de technologie dedans, elles deviennent interactives. Les peluches connectées, voilà. Alors là, c'est plus pour les adultes, mais aussi les jeunes, les nouvelles consoles et les nouveaux téléphones, ça marche bien ? Alors, les consoles, il faut savoir que ça marche toujours dès que vous avez un lancement de produit. C'est ça qui soutient le marché. Vous avez vu forcément qu'on a eu un lancement d'une grande console, la PS5 qui est déjà en rupture, qui a suscité beaucoup d'émoi et d'attentes. Donc, chaque fois que sur ces marchés-là, on a des phénomènes de renouvellement de produits et de renouvellement de génération, forcément, c'est une bonne année, et on le voit déjà sur la PS5. Et sur le téléphone, c'est la même logique. Vous êtes toujours plus stimulé à changer votre téléphone, qu'il soit Android ou Apple, peu importe, dès lors qu'il y a une nouvelle génération de produits. Et comme les marques sont très fortes, elles vous expliquent que vous ne pouvez évidemment pas faire sans le nouveau téléphone qui vient de sortir. Évidemment, allez, en 30 secondes, est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires, et si oui, comment ? En matière de jouets, la seule façon, j'allais dire, de faire des bonnes affaires, c'est d'être plus vigilant que jamais sur les prix, parce que vous avez certains catalogues de Noël qui s'arrêtent dans les enseignes en général début décembre, et on a déjà vu par le passé des remontées de prix après la fin du catalogue. Certaines s'engagent qu'au 31 décembre, d'autres non. Donc s'il y a bien un moment où il faut faire attention au prix sur les jouets de Noël, c'est là, dans les 15 premiers jours de décembre. Certains catalogues sont terminés et les prix peuvent avoir tendance à remonter à ce moment-là. Merci beaucoup Olivier Dauvert, expert en grande consommation. De suite, l'info Éco Plus avec Didier Testo qui va nous parler de la bourse, lui qui est le fondateur de la bourse-et-la-vie.com. Et ensuite Jean Dorido dans Ça va mieux en le disant va nous parler de la culture. Est-elle essentielle ? Restez bien avec nous le Grand Matin Week-end.